Abonne-toi! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico, c'est moi. Donc, cette vidéo, ce sera tout simplement pour vous faire, entre guillemets, un petit tuto de changement de batterie Nintendo 3DS XL, New 3DS, 2DS, et surtout, là, avec la démonstration sur une Game Boy Advance SP. L'opération n'est pas très compliquée. Vous aurez également en lien dans la description la batterie que j'ai achetée sur Amazon. J'ai acheté une Game Boy Advance SP. La voici. Voilà. Et si vous voulez, quand on l'allume, elle ne s'allume tout simplement pas. Et également, elle ne prend pas la charge. Donc, il y a de grandes chances que ce soit la batterie qui soit en panne. C'est une batterie qui a dû coûter dans les 5-6 euros. Je les achète généralement un peu en avance quand je suis au courant que je vais avoir ce genre de console en panne, notamment quand j'achète un lot où il y a quelques jeux qui m'intéressent mais que la personne ne veut pas dissocier le lot tout simplement parce que la console est en panne et que c'est plus compliqué de vendre une console en panne sans jeu qu'avec des jeux. Je vous montre également une New 3DS. Donc celle-ci n'est pas en panne, mais on pourra tout simplement voir l'accès de la batterie qui se fait en retirant les deux vis qui sont là et là. Donc on pourra le voir dans ma vidéo afin que vous puissiez voir que ce soit quelque chose qui est à la portée de main de n'importe qui. Voilà, donc on va passer sans plus attendre au démontage et au changement de batterie. Donc ça prendra même pas 2 minutes. Et donc ça c'est la batterie qu'on a reçue sur internet. Voilà, donc il n'y a pas de notice explicative. Bah si, il y a une manière d'utiliser en fait, voilà, mais bon, on est des adultes. On sait qu'il faut pas mettre une batterie dans sa bouche, ce genre de choses. On espère également que cette batterie là soit chargée, parce que j'ai pas fait la vérification qu'elle soit chargée, celle-ci. Donc on sait jamais, hein. Après, si elle n'est pas chargée, je ferai une petite coupure dans la vidéo pour voir si déjà la console charge avec la nouvelle batterie. Parce que là déjà, avec cette batterie là, eh ben, la console ne charge absolument pas. On voit le petit témoin lumineux s'allumer de manière rapide et puis se rééteindre tout de suite. Donc c'est soit la batterie qui déconne ou soit les connecteurs. À savoir que là, les connecteurs, comme vous voyez, ils ont l'air plutôt propres. Et j'ai déjà démonté la console, on va dire, avant vidéo, pour être sûr que il y avait rien qui déconnait à l'intérieur. Et donc, voici notre batterie. Et comme on peut le voir, elle est légèrement gonflée. Mais bon, après tout, ce sont des batteries, ce sont des consoles qui datent de quand déjà? Au moins 2008, voire même plus vieux que ça, 2002. Donc, faut pas s'étonner non plus aussi que généralement, ce soit la première cause de panne, ce soit la batterie. Voilà. Donc, bon, elle est pas mal rayée, cette console. Ah bah voilà, elle est déjà allumée. On était déjà sur on. Et donc voilà. Elle s'allume. Et on va mettre le petit jeu pour être sûr que elle démarre bien avec le jeu. Donc là, quand vous avez marqué Nintendo avec le R, c'est bon signe, hein. Et voilà, le jeu qui est lancé, hein. Donc elle fonctionne parfaitement bien. Et si je reviens sur l'ancienne batterie, bien entendu, comme je vous avais montré, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, notre problème est réglé, on peut dire, hein. C'était juste une batterie à changer, comme dans la plupart des cas. Voilà, et puis bien entendu, vous n'avez plus qu'à revisser le cache à l'arrière, hein, avec le petit tournevis tout mignon qui a été fourni. Donc c'est pas le genre de choses qu'on garde dans sa boîte à outils. C'est même pas un tournevis de précision. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment un tournevis de fortune. Voilà. Donc je vais mettre ma console de côté et puis on va sortir la 3DS XL. Donc globalement là c'est une New 3DS XL. New 3DS pardon, c'est pas la XL. Et donc en gros, le but c'est de retirer la batterie par ici. À savoir que déjà vous êtes censé pouvoir changer les coques
sur le modèle New 3DS les coques de manière assez facilement. Donc ça se retire comme ça. Et donc je crois même que par ici il doit y avoir bah voilà, le numéro de série qui est par là. Et donc là on a juste à dévisser ici. Et sur la 3DS classique ou 3DS XL, eh ben on doit avoir peut-être 2-3 vis qui servent à retirer cette fameuse coque qui permet d'accéder tout simplement à la batterie en fait. Et puis à l'arrière de la carte mère pour les démontages un peu plus importants. Et voilà, on a notre batterie qui est juste là. Et donc on n'a plus qu'à la retirer et à la changer dès lors qu'elle est en panne. Et donc oui, voilà, c'est par ici l'accès de la micro SD. Et donc là globalement, c'est le genre d'opération que vous pouvez faire vous-même, même de vérifier. Il suffit d'acheter une batterie. D'ailleurs, je vais également vous mettre un lien Amazon pour une batterie de Nintendo 3DS. Je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes pour les 3DS, les New 3DS, les 3DS XL. Dans tous les cas, je vous mettrai au moins un lien. Et puis, vous n'avez plus qu'à vérifier si la batterie correspond en termes de taille à celle que vous avez à changer, tout simplement. Pour le coup, je vais pas retirer la mienne, tout simplement parce que j'ai pas besoin de le faire. Et surtout, ben, je voudrais pas que ça perde les réglages de ma console. Et après, vous avez plus qu'à revisser. C'est juste une protection, hein. Après, dans tous les cas, c'est censé être à portée de main de même d'un enfant de pouvoir démonter soi-même la coque de ce genre de console, vu que le principe de base de la New 3DS, c'est de pouvoir changer les coques parce qu'elles sont censées être amovibles. Et voilà, on a changé notre batterie avec succès. C'est quelque chose qui a été assez facile. Voici notre console qui fonctionne. Donc ce mode de démontage et de remontage pour changer une batterie, c'est quelque chose d'assez simple et qui se retrouve sur beaucoup d'appareils, comme des téléphones portables, des consoles de jeux vidéo et encore d'autres choses qui peuvent posséder une batterie. Voilà, donc la seule chose à faire, c'est avant tout d'essayer soi-même. Et puis si vous n'y arrivez pas, dans tous les cas, si vous êtes hors garantie, et ben si vous n'y arrivez pas, autant faire prendre en charge par un professionnel. Mais c'est quelque chose d'assez anodin, comme d'enfoncer un clou dans un mur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer comment faire. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Ciao.